à tous sur Mayotte la première. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Massiwa. Top Massiwa, votre émission musicale sur Mayotte la première, la télé. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous allons donner la parole à un artiste international. C'est la 3e fois qu'il vient nous voir. Pour en savoir un petit peu plus, restez avec nous et bienvenue dans Top Massiwa. Massiwa, c'est aussi l'occasion de faire une grande place aux artistes mahorais. Ils sont nombreux à valoriser la langue mahoraise via leur musique. Peut-être que vous allez le découvrir pour la première fois, mais ça m'étonnerait vu le nombre de vues qu'ils comptabilisent sur YouTube. Il nous vient de Chungi. Voici ensemble la découverte de Terrell dans Top Massiwa. Terrell et l'humour, Barbo Gang, Chungi Village. Let's get it. Depuis quand j'ai commencé la musique, c'est depuis tout petit. Je peux pas te dire exactement à quel âge, mais je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Je kiffe la musique, je kiffe tout ce qui est chant, donc voilà. Non, il n'y a pas de parents musiciens. Au contraire, tout le monde est dans la religion chez nous. Et voilà, il faut savoir, dans le groupe Barbe Noire, on est 3 frères. On a commencé avec 3 frères. Du coup, on kiffe tous la musique, on kiffe tous la même chose. Du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Merci donc de votre fidélité à Mayotte la première, comme on vous l'a annoncé. Ça y est, c'est parti. Nous allons partager quelques minutes avec cet artiste, un artiste presque mahorais, vu le nombre de fois qu'il est venu nous rendre visite ici à l'île aux parfums. C'est Admiralty. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie en tout cas de vous rencontrer sur le plateau de Top Massiwa ici à Mamoudzou. D'abord, avant tout, comment allez-vous? Je vais très bien. Mayotte. Très bien, c'est la 3e fois que je viens à Mayotte. Et franchement, je suis bien accueilli, donc je suis content d'être là. Est-ce qu'on a retenu quelques mots mahorais ou est-ce qu'il y a des lieux Bon, bien sûr, je connais Mamoudzou, je connais quelques villes, mais je suis là pour apprendre, donc je suis avec des gens qui vont donc justement... le caribou, on vous l'a dit au moins. Bien sûr. Voilà, donc bienvenue en tout cas et merci encore une fois de nous faire l'honneur d'être avec nous dans Top Massiwa. Parlez-nous de vous. Vous avez quand même réussi à imposer, on va dire, votre style, votre propre style à vous et les gens aiment, ça se voit, vu le nombre d'albums, de vues, etc. Parlez-nous un petit peu de vos inspirations. J'aimerais qu'on vous connaisse un petit peu plus auparavant, vos inspirations, parce qu'en plus vous avez commencé la musique, vous étiez encore très petit. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Comme j'ai pour habitude de dire, en fait, la musique, c'est la musique qui m'a choisi, c'est pas moi qui ai choisi la musique, en fait. Puisque, en fait, j'ai grandi dans une famille de 10 enfants, on a grandi sous le ghetto en Guadeloupe. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de dire certaines choses ou adorer l'image un peu de mon quartier. Et donc, c'est pourquoi j'ai commencé à chanter dans les sound systems, pour dire ce que j'avais à dire, parce que on avait quand même un certain malaise et mal-être même. Par rapport à la vision des autres sur notre quartier. C'est-à-dire on était toujours pointé du doigt et donc même à l'école, on sentait une certaine pression, je ressentais une certaine pression étant très jeune et donc je n'arrivais pas à comprendre cette vision qu'on avait de nous, cette image et donc qu'on n'avait que par rapport justement aux médias, à ce qu'on montrait de nous dans les journaux télévisés. On parlait que de violence, ouais, ghetto on parle que de violence, que des choses négatives. Et donc en fait, moi j'avais envie de redorer, de dire que bon, dans mon quartier, c'est pas, il n'y a pas que ça c'est 5%, mais sinon il y a des gens qui y vivent, il y a des gens très respectueux, on a beaucoup d'ambition, on a envie d'aller très loin, on vit même si on vit dans la misère, mais on est quand même des gens, on se comprend. Donc j'avais envie de dire tout cela et donc c'est pourquoi je me suis lancé dans la musique et de fil en aiguille, je me suis retrouvé. La musique a pris beaucoup plus de place dans ma vie. Et très tôt, j'ai compris que déjà par rapport aux amis et la famille qui me disaient « Ouais, tu peux continuer, on aime beaucoup tes textes, etc. »
Et donc très tôt, voilà, la musique a pris la place qu'elle a aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous en parlez, c'est vrai qu'on le ressent et on le voit d'ailleurs dans vos clips ou dans vos musiques, que la culture créole a quand même une grande place dans votre musique. Oui, c'est important pour vous? Bien sûr, c'est très important. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Je vais prendre un exemple je sais pas moi, d'un lycéen qui, après son bac, qui part faire ses études, par exemple au Canada. Quand il arrive, quand il rencontre les autres étudiants, qu'est-ce qu'il se dit? C'est bon, voilà, toi tu viens d'où? C'est quoi ta culture? C'est ce qui intéresse en fait. C'est ça l'authenticité, c'est ça l'originalité en fait. Et donc moi dans ma musique, très tôt aussi, j'ai mélangé. C'est pourquoi mon premier album s'appelait Mosaïque Créole. Puisque moi j'ai commencé par la musique reggae dancehall. C'est cette musique-là qui m'a donné envie de dire ce que j'avais à dire. Et donc c'est vrai que très tôt j'ai mélangé ça avec mon style créole, ma culture. Mélangé avec un peu la musique traditionnelle, le zouk aussi qui vient de chez nous. Et donc c'est vrai que ça a donné une couleur particulière à ma musique. Et donc par la suite, donc, quand j'allais chanter dans des endroits comme par exemple en Jamaïque, d'où vient le reggae dancehall, et tout de suite les Jamaïcains me disaient « Waouh, on sent l'apport du reggae dancehall, mais tu as autre chose, quoi. » Et c'est assez intéressant. Donc d'avoir une certaine identité, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut faire la musique qu'on veut, mais avoir son identité, c'est très très important quand on part à l'étranger. Et en parlant d'identité, aujourd'hui, en 2019, comment est-ce que vous qualifiez, vous, votre musique? Wow, ma musique, c'est une musique, c'est toujours, en fait... Nous c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une musique du monde, quand on parle, quand on entend Admiralty chanter, mais vous, comment est-ce que ma vous musique, moi, en général, je dis que je fais de la musique caribéenne. Parce que, comme je disais, ma musique est très mélangée à grosse... c'est vrai que la base même, c'est reggae dancehall, mais c'est une musique caribéenne, parce que, comme je disais, très mélangée. Donc, mais moi, en fait, très souvent, je change, la forme change un peu, mais le fond reste toujours pareil. Parce que le but, en fait, c'est de toucher les gens avec les messages et des fois, il faut aller chercher les gens. Un peu comme quand on monte sur scène, c'est-à-dire on monte devant un public. Si on fait juste que chanter, on ne va pas chercher le public. Des fois, les gens te regardent et voilà. Donc, c'est important d'aller chercher les gens si on veut vraiment faire passer son message. Un message en particulier que vous aimez passer au public, aux téléspectateurs, c'est lequel? Moi, c'est les messages universels. Parce que j'ai grandi dans une famille, j'ai connu ce qu'on appelle... j'ai compris ce que c'était les valeurs universelles, les valeurs morales que m'ont inculqué mes parents. Et j'ai vu que c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a sauvé beaucoup des jeunes du ghetto. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a en plus, on dira. Quand on a une bonne éducation, en fait, on se rend compte que tout est possible. Après, avec beaucoup de travail, un peu d'ambition, on peut réaliser des choses. Mais c'est vrai que ces valeurs-là, je pense que ce sont des valeurs qui se perdent. Et aujourd'hui, on en a besoin, je dirais, beaucoup plus d'artistes qui propagent justement ce genre de valeurs, puisque malheureusement, c'est pas propre c'est pas que chez nous, mais c'est vraiment c'est mondial, c'est un phénomène mondial. Donc, et voilà. c'est un message d'ailleurs qu'on retrouve énormément dans le premier clip que vous avez choisi pour les téléspectateurs de Top Massiwa. Exactement, c'est le titre Ghetto Survivor que j'ai fait en featuring, c'est le dernier titre qui vient de sortir, en featuring avec Stoneboy, qui est un artiste très connu en Afrique. C'est un Ghanéen. J'ai été d'ailleurs tourner le clip au Ghana, puisqu'en fait, au-delà du thème abordé qui est, même si on vient de bas, même si on vient du ghetto, bon voilà quoi, il y a ceux qui ont pu s'en sortir comme moi, comme Stoneboy, et on est un peu des exemples pour ces jeunes-là. Mais parce qu'on est resté aussi sur la bonne voie aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'en sortir de différentes manières, mais de rester sur la bonne voie, c'est-à-dire justement avec les valeurs, etc. Ce qui devient de plus en plus difficile, mais en restant justement sur la bonne voie, on peut s'en sortir. Et au-delà de ça, j'ai voulu aussi, en allant tourner le clip au Ghana, pour montrer aussi le côté aussi, on vient d'Afrique, nous en tant qu'Afro-Caribéens, et de par notre histoire, on a été séparés. Et aujourd'hui, la musique nous réunit. C'est important de montrer au monde que la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique africaine, on entend beaucoup parler de la musique africaine au niveau mondial, mais c'est important de montrer que nous, on se remet ensemble pour faire de la musique et montrer au monde qu'on sait faire de belles choses, rappeler au monde qu'on fait de belles choses. Parce que j'ai l'impression que... Nous, on le savait. Voilà, nous, on le savait, mais c'est vrai que ce qu'on montre de nous, à travers les médias, les réseaux sociaux, etc., c'est vrai que les gens, ils ne le voient pas comme ça, donc c'est important de redorer son image, et il n'y a pas mieux que nous pour le faire. Et c'est ce que vous faites via la musique. Voici le tout premier clip d'Admiralty dans Top Massiwa sur la première. Mama in the ghetto bad boy. Man a hustle from Sunday to Sunday. Blood spilling on the street, police siren. Give me a stand boy. You from Ghana, me from Wada, African, Caribbean.
rebellion, man, a ghetto survivor. Real black man, nothing gets stronger like diamond, like stars in the sky, will shine bright, yeah. Big fat massive gunshotter. Down in a the ghetto, I know the youths get shatter. And I'm a man, some of my sons, some of my sons, so me go so shut up. Bring one my ghetto survivor. Black man, besoin. Puissance économique, pas gon automatique, mais l'idée politique, qui can mettre pratique, ça y a qu'à promettre contre massacre. Plus ghetto survivor, qu'a investi dans la la la. Qui décide si fait la haine, faut lancer un poste la la la. Passe, team drop, gêne, la rue, gifle, les samel, chapeau, Montana, Tony, si les droits fait money, brûle les blancs de terre, sac money. Well, top, nous va faire le pot, taille, mais pas stopper nous. Parlez-nous, parlez trop, puis j'allais pour faire tout le monde, respecte nous. Oh yo, we are ball and a cry out, oh yo. Now for the ghetto youth, them a go the wrong way. Et on poursuit cet entretien, je vous rappelle, pour la première fois avec l'artiste international Admiralty. Ça va toujours ? Ça va très très bien. Bon. Alors, vous avez parlé beaucoup tout à l'heure de valeurs, d'éducation, de jeunes, et on ne peut pas parler de jeunes sans parler d'Internet. En tant qu'artiste, vous, comment est-ce que vous considérez la manière qu'Internet a changé votre travail avec les producteurs, avec les fans, avec les personnes qui suivent votre musique ? Bon, en fait, Internet, ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. C'est-à-dire plus de bons que de mauvais ou... Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est comme tout. Aujourd'hui, je pense que pour les jeunes artistes, c'est quelque chose de très bénéfique. Parce que nous, à notre période, quand j'ai commencé, moi j'ai la chance d'avoir connu l'époque avant et l'époque aujourd'hui, donc je peux en parler. C'est vrai que quand par exemple j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour se faire connaître, on était obligé de chanter dans les sons de système, passer dans chaque fête de commune, etc. Et pour diffuser en fait son message. Aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, on n'a pas spécialement besoin concrètement de passer par une major ou par un producteur. Voilà, c'est parce qu'avant, en fait, c'était un peu... on va dire entre guillemets le monopole, quoi. Par exemple des radios, pour passer sur une radio, des fois c'était un peu compliqué, ou bien des fois il fallait on te disait il faut entrer dans le moule, ou bien il faut faire ton titre comme ça, etc. En fait c'était très très compliqué, donc quand étant un artiste très authentique, donc moi j'ai toujours eu du mal avec ça. Et donc aujourd'hui je pense que pour les jeunes artistes, ça à ce niveau-là, les artistes peuvent vraiment proposer ce qu'ils veulent, quoi. De manière vraiment entière, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent proposer, ils proposent. Ils ont un petit public sur Internet et au fur et à mesure ça grossit. Et donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là c'est important. Ils peuvent diffuser leur art comme ils le souhaitent. Et donc c'est important. Bon, maintenant, Internet aussi a ses mauvais côtés, comme on le sait, quoi. Donc aujourd'hui, tout le monde est devenu un peu juge, tout le monde est devenu un peu critique, tout le monde est devenu un peu... Tout est devenu réalisateur. Voilà, tout le monde est... Donc quand on sort un truc, automatiquement, bon, les critiques ne sont pas spécialement... il faut savoir, comment dire... des fois, il y a certaines critiques que, bon, il faut pas s'attarder sur ce genre de critiques, puisque bon, ce ne sont pas des critiques constructives, entre guillemets, puisque tout le monde se dit... c'est vraiment la critique méchante, en fait, qu'on peut voir sur Internet. C'est devenu très méchant sur les réseaux, donc il y a ce côté aussi qui est très difficile pour beaucoup d'artistes. Moi, bon, bien sûr, heureusement, j'ai commencé très tôt, donc j'ai une certaine expérience par rapport à cela, et donc bon... mais j'imagine pour les nouveaux artistes qui arrivent, donc c'est très important en fait ce que disent les gens, etc. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que ça devient un peu compliqué. Mais sinon, moi je pense qu'il faut savoir se servir d'Internet, des réseaux, montrer ce qu'on a envie de montrer de manière professionnelle, ou voilà, rester dans un cadre où voilà, chaque artiste en fait gère comme il le sent, quoi. Est-ce que c'est difficile pour un artiste justement de rester soi-même, d'avoir ses textes, d'avoir son style, quand on sait toute l'équipe derrière qui peut nous dire ben non, il faut changer, il faut adapter tel truc à tel mouvement, à telle mode ou à... Ben justement, c'est ce que je disais, avec Internet maintenant les artistes peuvent être un peu plus libres. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut rester soi-même. Bien sûr, il faut rester soi-même. Pourtant, on a l'impression qu'on retrouve des musiques qui se ressemblent un petit peu, on a l'impression d'avoir des artistes qui font un petit peu la même chose. Parce qu'on a beaucoup d'artistes qui sont influencés par d'autres artistes. Les jeunes artistes en général sont très influencés par d'autres. C'est comme ça, on a tous été un peu influencés par les grands, donc automatiquement, et après ça dépend de l'influence, bien sûr. Donc si c'est pas spécialement une influence
très positive, automatiquement, ça, on le sentira sur les jeunes. Mais je pense que justement, c'est pourquoi je disais qu'il faut beaucoup plus d'artistes aussi qui fassent la balance. Parce qu'il faut de tout de toute façon pour faire au monde. On ne pourra pas empêcher qu'il y ait des artistes slackness ou badness qui chantent certains lyrics. Voilà, s'il faut de tout pour faire au monde. Moi, j'ai jamais critiqué en fait ce que font les artistes. Moi, je dis que il faut de tout, mais il faut vraiment faire la balance parce que c'est important. Sans balance, en fait, le monde tourne mal, quoi. Et puis, justement, vous parlez d'influence. Est-ce que vous avez, vous, des artistes qui vous ont énormément influencé dans votre style, ou même vous, personnellement? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Guadeloupe, d'être né en Guadeloupe, où la musique est très présente. La musique caribéenne, déjà, c'est très, très riche. À côté, on a Haïti, qui fait du compas. On a la musique, bien sûr, zouk. Notre musique, nos musiques traditionnelles, gourka, etc. Et donc, bien sûr, la musique africaine. Quand j'étais petit, c'était beaucoup de soukous. Ensuite, bon voilà, donc on a la musique aussi américaine. Donc moi, géographiquement parlant, on a eu beaucoup d'influences en fait musicales. Et bien sûr, la musique jamaïcaine qui en grande partie m'a donné envie de chanter. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Je sais pas, par exemple, 3 chansons que vous écoutez en boucle. Moi, je suis quelqu'un, en boucle, je dirais pas spécialement en boucle, j'écoute un peu de tout, quoi. J'écoute vraiment un peu de tout. La musique, dernièrement, j'étais au Ghana, donc bien sûr, j'écoute la musique par exemple de Stonebwoy, j'écoute comme la musique nigérienne aussi, comme tout le monde, un peu ce qui passe à la radio aussi, j'écoute, j'entends. Ce qui est bien sûr la musique de chez moi. Donc j'ai pas spécialement de... Je suis quelqu'un de très ouvert musicalement, j'écoute un peu de tout. Je suis pas fermé, quoi. On m'avait posé la question, on m'a dit de vous demander si vous écoutiez également de la variété française. Eh ben, justement, c'est le style de musique que j'écoutais pas du tout avant quand j'étais plus jeune. Chez nous, on n'écoutait pas du tout de musique, même le rap français, c'était très rare, quoi. Parce qu'on était vraiment dans un milieu très caribéen. Et donc, et c'est par la suite, en fait, quand j'ai rencontré ma femme, qui écoutait un peu justement ce style de musique, que j'ai commencé à écouter. Mais comme je vous dis, moi, j'ai pas de style bien. Ouais, j'ai pas dans une case. Je suis pas fermé, quoi. Je pense que quand c'est de la bonne musique, tout le monde le sait. Même si c'est pas ton style, tu sais que c'est de la bonne musique parce que ça te touche, quoi. Voilà, quoi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais on le ressent. Alors parlez-nous justement du deuxième clip que vous avez choisi pour les Mahorais qui nous regardent aujourd'hui, Alter Ego. Alter Ego, c'est un titre que j'ai écrit, c'est un titre que j'ai écrit pour ma femme. Oh. Et donc, ça fait des années qu'on est ensemble. En fait, ma femme, je l'ai rencontrée très jeune, je l'ai rencontrée à 20 ans. Et tout de suite, ça a matché, quoi. Et on dit ça comment? Ça a matché? Ça a matché. D'accord, on va J'ai mélangé un peu d'anglais. Ok. Mais bon, tout de suite, on est très complémentaires en fait. Et donc c'est vrai que c'est mon manager d'ailleurs. Et elle a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un de très talentueux, qui a une vision qui est très objective en fait. Et qui, sans elle, j'aurais pas eu cette carrière que j'ai aujourd'hui, quoi. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est elle qui m'a offert mes enfants, la vie de famille que j'ai. C'est quelqu'un qui justement partage les valeurs que... Voilà, et donc c'est vrai que on a passé beaucoup de choses difficiles ensemble, puisque bon, à cette période, quand j'ai commencé, moi en plus dans une musique reggae dancehall, quand j'allais dans les sound systems, c'était un milieu assez macho. Donc le premier titre que j'ai écrit pour elle s'appelait Mon sucre d'orge. Mon sucre d'orge que j'aime, ma belle fleur de lys, ma déesse, ma mise, tu me manques. Donc quand je suis arrivé dans un sound system, c'est d'abord très impressionnant parce qu'on a l'impression que c'était la radio qui était allumée. Non. Quand j'ai chanté ce titre-là, par exemple, en sound system, mes collègues me disaient « Waouh, mais ça fait pas très macho, très bonhomme. » Je dis « Mais écoutez, vous savez, moi je suis quelqu'un de... J'ai toujours été comme ça, moi je suis quelqu'un de très sincère dans ma musique. Et j'assume tout ce que je fais. Et pour moi, c'est pourquoi que les gens me respectent pour ce que je suis. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Tant que je sais que ce que je dis, c'est une réalité, c'est positif, je le fais avec mon cœur. Et donc en fait, ce titre-là, pour revenir à Alter Ego, voilà, je l'ai écrit pour ma femme. Et donc le clip, on a choisi ensemble
La Miss France 2017, Alicia Eliès, qui pour jouer son rôle et les gens ont beaucoup apprécié ce clip-là et vraiment c'est un très très beau clip et voilà, je dédicace ce morceau-là, ce clip-là à tous ceux qui vivent une vie de couple épanoui et même si c'est pas facile tous les jours, mais il faut rester solide et l'amour c'est important quoi, avec un grand A. En paquet, en pile, en chai. Il connaît moi mieux qui personne. Connaît moi y'en l'eau et y'en l'âge. L'aime-moi bien, l'aime-moi y'en l'âme. En disant moi ils savent ça qu'a passé. Connaît moi mieux qui personne. C'est qui alter ego en moi. Alter ego en moi. Et dernière partie malheureusement de notre entretien avant de nous quitter. Nous sommes toujours, je vous rappelle, avec Admiralty. Avant de vous laisser partir, une petite anecdote que vous avez vécue, vous, sur scène ou lors d'un concert. Il y en a beaucoup, hein. J'ai... La dernière en tête ou la plus drôle? C'est bizarre, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, de donner un exemple. J'ai pas d'exemple qui... J'ai tellement vécu de choses. Je me souviens une fois, j'étais je crois que c'était à Montpellier, ça fait super longtemps. Je faisais un concert dans une salle et quand je suis arrivé sur scène, devant, il y avait des personnes en chaise roulante. Et il y avait une jeune femme, en fait, en chaise roulante et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué puisqu'en fait, quand je suis rentré sur scène, les gens étaient tellement sautaient, étaient tellement contents, enfin... tellement en osmose en fait avec moi, la musique, etc. Et donc elle, à un moment donné, je vois qu'elle essaie de se lever pour faire comme tout le monde parce qu'elle était dans son truc, elle me regarde et puis elle essaie de se lever. Elle a oublié en fait qu'elle était en chaise roulante. Et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quoi. Je chantais mais les gens ne savaient pas ce que j'étais en train de vivre. Je chante, je la vois, elle me regarde et je vois qu'elle a oublié qu'elle était en chaise roulante quoi. Et qu'elle ne pouvait pas marcher. Parce que vous étiez sur scène, elle voilà, était partie avec... La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, quand on monte sur scène, on ne sait jamais ce qui va se passer. Avec les gens, ce que ça déclenche chez les gens quand on chante et quand vraiment on le fait sincèrement, ça permet vraiment aux gens d'oublier, de s'évader, de rentrer dans une dimension incroyable, quoi. Et je pense que c'est pourquoi la musique reste le vecteur le plus... C'est le vecteur qui rentre... c'est la musique qui rentre chez les gens, le format qui va un peu partout, c'est la musique. C'est l'art qui touche vraiment tout le monde, quoi. La musique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc moi, sur scène, c'est pourquoi mes moments préférés, c'est sur scène. Et si je dois donner des exemples, j'en ai des milliers, que ce soit sur les plus petites scènes que j'ai pu faire et sur les plus grandes scènes, comme par exemple en 2017, j'ai fait mon concert à Bercy, qui est où on a mis le paquet, où c'était incroyable. Je me souviens quand j'ai fait mon envolée, vous savez, dans le ciel, et je suis resté là-haut où il y a devant 20 000 personnes. C'est impressionnant. Je ne vais jamais oublier ça. Il y a plein en termes d'anecdotes, j'en ai des milliers, voire des millions. Eh bien, on va vous laisser partir, même si on peut rester des heures et des heures encore à parler. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter de la musique mahoraise, au hasard? Pas trop. En fait, c'est vrai qu'on n'entend pas trop la musique mahoraise aux Antilles. Mais j'espère vraiment que je vais écouter de la musique mahoraise. On va se charger, toute l'équipe autour là va se charger de vous faire découvrir au moins un artiste mahorais. Merci encore beaucoup. Comme on le disait tout à l'heure, bienvenue, c'est Karibou. Merci, c'est Marahaba. Marahaba? Voilà, Marahaba. Okay. Marahaba. 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 Et d'ailleurs, vous dites à chaque fois quelque chose dans vos musiques. Je serais incapable de le répéter. C'est quoi? Je ne peux pas le répéter. À peu près. On l'a dit tout à l'heure aux antennes, mais vous le dites très vite. Je ne peux pas le répéter. Mais si vous savez, vous le dites à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous pouvez le faire doucement? Parce que les téléspectateurs aimeraient également le répéter. On me demande souvent ça, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire lentement. D'accord. Et donc, ça donne quoi? En fait, je dis mon nom, en fait. Admiralty Again. Et ça donne? Admiralty Again. On va se quitter avec ça. En vrai, ça fait Admiralty Again. Allez, à très vite.